Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez pimper un peu votre CRM et notamment récupérer les logos des entreprises que vous avez dans votre base de données. Tout cela avec une petite automatisation aux petits oignons. On regarde ça tout de suite après ça. Comment on va procéder pour automatiser un peu tout ça? On va utiliser 3 outils. Tout d'abord, la base de données, ça sera Airtable dans laquelle j'aurai mon référentiel des sociétés pour lesquelles je veux enrichir avec leur logo. Le deuxième outil, je vais utiliser Clearbit, clearbit.com. Clearbit.com est une société qui propose des solutions plutôt orientées growth, sales, donc avec des outils qui vont vous permettre d'enrichir des données, de trouver des informations avec des API également. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, nous, c'est clearbit.com/logo, qui est un service, je dirais petit service au sens où de leur point de vue, c'est pas du tout leur cœur de business pour le coup, mais ça leur permet d'attirer des gens et de se faire connaître pour leur permettre de récupérer les logos et notamment quand on arrive sur cette page. Là, on arrive à trouver les logos des différentes sociétés pour lesquelles vous avez besoin de cette information et nous vous proposons une API gratuite qui vous permet de le faire. Ici, directement, à partir de la page d'accueil, je peux entrer le nom d'une société et il va ici me retranscrire le logo de cette société. Là, c'est Clearbit par défaut, c'est leur logo par défaut. Si je mets Apple, il va me proposer différentes possibilités concernant Apple. Moi, je vais prendre le premier et dynamiquement, il me présente le logo d'Apple. Donc, par rapport à ma base de données Airtable ici, en fait, moi, j'ai actuellement les noms de mes entreprises avec lesquelles je collabore ou en tous les cas pour lesquelles j'ai besoin de récupérer les informations. Je pourrais en avoir d'autres, l'adresse, etc. Mais ce qui me manque actuellement, c'est le logo. Alors, premier élément, tout simplement, manuellement, je vais sur Clearbit, j'ai mon logo Apple ici, clic droit, soit Save Image As, donc je la stocke localement et je vais l'uploader dans Airtable, soit je fais Copy Image Address et de la même manière, je vais manuellement l'intégrer dans ma base de données ici, Airtable. Bon, efficace en soi, mais pas très efficient par contre pour le coup. Alors, bon, comment on peut faire? Autre solution, on pourrait très bien se dire, finalement, quand je regarde l'URL de l'image en tant que telle, qu'est-ce que ça donne? Ça va me donner cette URL-là. Donc, l'URL de Clearbit / le nom de domaine de la société sur laquelle j'ai effectué une recherche. Pour Apple, c'est apple.com. Et quand je valide cette URL, vous allez voir dans le navigateur, il va bien m'afficher le logo d'Apple. Intéressant. Peut-être un petit tricks là-dessus par rapport à Airtable. Donc, une solution pourrait consister à dire, dans ces cas-là, comme je connais l'URL de Clearbit, je sais qu'elle est fixe, voilà, https://clearbit.com/ et après le nom de domaine de l'entreprise, il suffit que je formate cette URL-là, finalement, avec un champ de type URL, et je peux faire une petite automatisation Airtable qui viendrait mettre à jour le champ avec cette URL. Alors cette solution, elle est hyper intéressante parce qu'on reste dans Airtable. Cependant, je trouve qu'elle a un petit inconvénient, c'est que, finalement, les entreprises avec lesquelles je vais collaborer, moi par exemple en France ou même en Europe, elles n'ont pas nécessairement un nom de domaine en .com. Or, dans la solution où on adjoindrait au nom un .com, on concatènerait finalement dans l'URL Clearbit / le nom de l'entreprise dynamiquement ici .com en dur, ça marchera pour certaines sociétés dont le nom de domaine est .com, mais pas pour les autres qui ne sont pas en .com. Par exemple, .fr, .de, .eu, .io,
On ne peut pas se rappeler comme ça ou établir une règle assez facilement, en tous les cas, qui va nous permettre de dire, mais en fait, le nom de domaine de telle entreprise, comment, quel est-il et comment je peux faire ça? Heureusement, l'API de Clearbit nous propose justement un endpoint. Il va nous permettre de récupérer le nom de domaine d'une entreprise à partir de son nom. Et ça va nous aider. Et en gros, le principe, ça va être finalement d'automatiser le process qu'on a fait là manuellement, c'est-à-dire se connecter sur clearbit.com, insérer l'entreprise, le nom de l'entreprise, Apple, et compléter l'URL avec apple.com. Et donc, on va pouvoir faire ça, nous, avec Make. On va y aller étape par étape. D'ailleurs, je vais tout unlink pour vous montrer chacune des étapes. La première étape va consister à mettre en place un webhook. On va partir du principe qu'on va faire une recherche à la demande. Et donc, finalement, à partir de Airtable, je vais aller solliciter, déclencher mon scénario Make. Premier élément, je crée mon webhook. Donc ici, je vais copier l'URL de mon webhook et je vais aller dans Airtable, trouver un moyen pour aller envoyer de l'information à ce webhook. Comment je vais faire ça? Je vais créer un nouveau champ que je vais appeler recherche logo, par exemple, et ça va être un champ de type bouton. Quand je clique sur ce bouton pour l'enregistrement Apple, ça va déclencher l'automatisation Make qui va se mettre en route, faire le nécessaire et me rapatrier le logo et me le mettre à jour dans le champ logo ici, à la demande pour chacune des sociétés. Et donc, il va falloir qu'on ajoute ici des informations dans ce bouton pour pouvoir se faire. Alors, la première chose, on va vouloir cibler le webhook que l'on vient de paramétrer dans Make, mais on va vouloir lui passer un paramètre aussi. Et ce paramètre, eh bien, on va s'appuyer directement sur le record ID Airtable de l'enregistrement. Donc, je vais me créer un champ de type record ID, une petite formule. Comme ça va me permettre de vous montrer par la même occasion cette fonction record ID. La fonction record ID, que fait-elle? Elle va vous retourner l'ID interne Airtable. C'est un identifiant unique interne Airtable pour chaque enregistrement de Airtable. Par défaut, il ne l'affiche pas. Et en faisant cette fonction-là, je vais explicitement aller l'afficher. Voilà, donc là, il me l'a affiché. Vous voyez, chaque enregistrement a un identifiant unique. Très bien. Du coup, ici, pour mon bouton, donc pour l'instant, je n'avais pas fini son paramétrage, on a dit que nous, on allait copier l'URL du webhook de Make et je vais lui passer en paramètre, puisqu'il faut que je lui donne une information quand même pour pouvoir après continuer mon scénario, et je vais lui dire, écoute, récupère le record ID de Airtable que je vais t'indiquer ici. Alors, comment je fais ça? Pour passer des paramètres après une URL, on met un point d'interrogation. Ça, c'est ce qui va être le démarrage du passage de paramètres dans une URL. Et là, je vais lui dire, tu vas me dire que record ID sera égal à, alors à quoi? Là, on veut que ça soit variabilisé, bien sûr, pour chacun des enregistrements. Et moi, je veux donc la valeur du record ID de chaque enregistrement. Donc, je vais récupérer la valeur du champ, excusez-moi, faute d'orthographe, la valeur du champ record ID. Et je sauvegarde. Voilà. OK, une fois que j'ai fait ça, je retourne dans mon scénario Make. Comme là, j'ai modifié la structure de ma base de données Airtable, le premier élément que je vais faire, c'est Redetermine Data Structure. Ça, c'est pour qu'il se rende compte quelque part que j'ai modifié la structure de ma base de données. Je vais sur Make. Voilà, Successfully Determined. Il est content. A priori, il a compris la modification. Parfait. Maintenant, je vais le mettre sur écoute, c'est-à-dire je lance le scénario. Voilà, donc là, j'ai dû faire un double clic malheureux. Donc là, le webhook est en train d'attendre
que je lui envoie une information. Je vais dans référentiel, je vais prendre la première, Apple. Donc l'objectif, c'est de lui envoyer cette information-là. Donc c'est ID qui finit par moto, en l'occurrence, pour Apple. Donc je clique sur le bouton, je vais dans Make, et je vais regarder ce qui se passe. Et là, effectivement, il a bien reçu la clé Record ID dont la valeur est bien le Record ID du premier enregistrement, c'était Apple, c'était moto. On a notre trigger qui est bien paramétré. Maintenant que je récupère le Record ID, il faut que je puisse récupérer les informations relatives à ce Record ID et en particulier le nom de l'entreprise. Pourquoi? Parce que vous voyez ici qu'on a un petit module Clearbit. Lui, il va chercher le nom de domaine à partir du nom de l'entreprise que j'aurais préalablement renseigné. Et donc, cela va se trouver dans Airtable. Je raccorde donc mon module Airtable ici, Get a Record. Et ici, je vais chercher un Record ID qui provient du Webbook. C'est exactement ce que je veux faire. Alors, on va faire ça ensemble. Donc, je remets sur écoute le scénario et je vais relancer. Je vais tester donc pour contournement. Je retourne dans Make. Voilà. Première étape, je passe bien le Record ID en paramètres. Deuxième étape, dans Airtable, je vais récupérer dans ma base référentielle entreprise pour la table 1 l'information qui concerne le Record ID qui vient du Webbook. Parfait. En termes de résultats, comment ça se caractérise? En entrée, j'ai un Record ID. En sortie, je récupère bien le nom contournement, les caractéristiques du bouton, bien sûr, bref, tous les champs qui sont dans ma base Airtable. C'est parfait, c'est ce qui me convient. Troisième module, Clearbit. Là, pour voir l'ensemble des actions qu'il propose, elles sont ici, et notamment un trigger. Alors nous, particulièrement, on va utiliser le module Get a Company's Domain. Donc ça, c'est à partir d'un nom d'une entreprise, je récupère le nom de domaine de l'entreprise. Vous avez d'autres calls que vous pouvez faire, modules que vous pouvez faire ici. Attention, ça n'est pas forcément gratuit. On sait que, moi je sais que celui-ci il est gratuit, c'est indiqué sur leur site, donc il n'y a pas de souci. Les autres potentiellement, par exemple celui-ci Get a Person, trouver des informations d'une personne à partir de son adresse email, je pense que ça c'est une fonction un peu premium, donc il faudra payer. Bref, explorez si vous le souhaitez, mais sachez que potentiellement c'est payant. Si toutefois on n'a pas exactement l'information qu'on veut requérir qui existe, on peut toujours faire un call API, c'est disponible dans le module. Donc nous, on fait Get a Company's Domain. Je supprime cela pour l'instant. Et en fait, en paramètres, qu'est-ce qu'il attend lui? Alors oui, pardon, il a besoin d'être connecté pour être content. Qu'est-ce qu'il attend lui comme paramètre? Eh bien, il attend tout simplement le nom de l'entreprise, comme dans la page de recherche, sur laquelle il va s'appuyer justement pour aller récupérer les informations. Ok, parfait. Retentons une écoute du scénario. Je vais à nouveau sur contournement et je clique. Je vais sur Make. Qu'est-ce que j'obtiens? De nouveau, Record ID. Cette fois-ci, j'ai bien l'information contournement. Contournement, le nom que je passe à Clearbit. Et Clearbit, il reçoit bien l'information contournement. Et il me retourne le nom, on est d'accord, c'est contournement. C'est surtout que je te renvoie le nom de domaine de contournement. Et alors, cerise sur le gâteau, cherry on the cake, qui va nous être très utile pour finaliser tout ça, c'est que je récupère l'URL du logo de l'image qui sera disponible. Je vous rappelle, si je prends cette URL-là telle qu'elle est actuellement et je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, on est d'accord que ça va m'afficher, ça arrive un petit peu, ça prend son temps, que ça m'affiche le logo de contournement. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Pourquoi? Attendez, je fais un petit peu de ménage dans mes onglets. Pourquoi? Parce que du coup, grâce à cette URL-là, dans la foulée, je vais pouvoir
faire un update record avec le logo directement en pièce jointe dans mon champ de type attachment. Je relie mon module Airtable. Donc, je vais faire un update dans ma base de données référentielle entreprise, dans la table 1, le nom n'est pas très heureux. Je vais récupérer quel ID? Eh bien, l'ID, je peux m'appuyer sur ce module-là, voire même sur l'ID qui a été récupéré par le webbook, éventuellement, c'est possible. Et ce que je veux mettre à jour, moi, comme information, c'est le logo, c'est-à-dire, je vous le montre dans Airtable, c'est ce champ-là qu'on veut mettre à jour. Eh bien, faisons cela. J'indique ici l'information logo qui vient de Clearbit. Et en l'occurrence, l'information logo, c'est bien l'URL ici, l'URL de Clearbit /contournement.io. Parfait, je valide. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Est-ce qu'effectivement, il va récupérer le logo? Donc, je vais relancer mon scénario en écoute et puis on va voir si j'arrive à bien récupérer l'information. Donc, je vais faire Open URL. Je vais voir ce qui se passe au niveau de Make. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps. J'ai un peu de latence aujourd'hui sur le net. Ça vient de faire la mise à jour, c'était un petit peu long, mais on a normalement récupéré les informations. Déjà, on va observer au niveau de Make, j'ai récupéré l'ID, j'ai récupéré les informations de contournement, Clearbit a su trouver l'information, et là, visiblement, il m'a fait une mise à jour dans le champ logo avec les éléments. Donc, je vérifie dans la base de données. On est bon, ça a bien marché. Vous voyez, voilà, contournement, on est bon. On peut faire un test sur un autre. Je vais prendre Bubble, tiens, par exemple. Je clique sur Open URL. Je vais observer sur Make ce qui se passe. Alors, c'est un peu lent aujourd'hui chez moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu lent. Voilà, ça y est, ça arrive. Vous avez vu, tout s'est déroulé. Je vais vérifier dans Airtable et je me retrouve bien avec le logo de Bubble. Donc, vous voyez, cette petite automatisation va vous permettre d'éviter surtout des écueils par rapport à un potentiel écart entre le nom de domaine qu'on aurait pu penser en .com et là, on est sûr qu'on a le bon nom de domaine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que cette automatisation pourra vous aider. Si vous êtes intéressé pour avoir le blueprint de mon scénario Make avec la petite base de données, peut-être pour expérimenter de votre côté, avant peut-être vous-même d'implémenter dans votre propre base, n'hésitez pas à me pinguer sur LinkedIn. Vous allez sur mon profil LinkedIn, vous me demandez une connexion et vous m'envoyez un petit message privé et je vous enverrai ça avec plaisir. Là-dessus les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Si vous avez aimé le petit like, ça fera toujours plaisir. À plus, à bientôt, bye bye.